Bonsoir et bienvenue pour un autre programme News Extra. Dans un programme, département de l'agriculture, il donne plus de détails le programme subvention le des animaux. Et vice-président de la République, il cause différentes décisions qui conseil ministre qui prend semaine passée. Nous commençons avec le programme subvention le des animaux qui département de l'agriculture introduit pour les fermiers qui ont enregistré. De sa conférence la presse qui suit, le ministre responsable pour l'agriculture, Wallace Cosgrove, il cause l'importance de ce programme pour augmenter la production locale et encourage plus de monde pour entrer dans ce domaine. Le cabinet a approuvé que le gouvernement retourne la subvention des animaux pour les fermiers qui ont enregistré seulement. Ça, il y a une subvention 30% le coût de des animaux. Par exemple, les fermiers, si tu connais, les animaux, il y a un élément plus important ou même plus haut dans le coût de production, qui soit d'isèvre, qui soit la viande poule ou soit n'importe quelle viande. Ça élément manger, il y a un qui est vraiment important, mais aussi assez haut, dans certaines instances, up to 60-65%. Coût production et la ferme qui peut faire l'élevage d'animaux. Directement là, il y a une subvention 30%. Pour aider à réduire le coût de production, ça fait mieux lui-même en termes quand c'est l'argent qu'il a besoin d'injecter dans l'opération. Il va reliver un petit peu son cash flow pour être capable aussi faire les autres quelque chose et pour qu'il soit capable de prix ça la viande un petit peu plus bas. Sa subvention lui-même, il pourrait donner comparé avec avant directement avec bon fermier producteur de manière que ça va avoir sa saving, sa coût. Directement les autres cash flow. Ça est l'élément principal. Il y en a des autres éléments, par exemple, augmente subvention, ça qu'on appelle slaughter fee. Ça fait qu'on paye côté l'abattoir. On augmente subvention, ça qu'on appelle carcass throughput. Ça concerne pour poule et aussi pour la viande porc. Seulement tout 30%. Ça qui restait pareil, c'est sa subvention que le gouvernement donne pour transport, manger les animaux sortis le marais pour aller dans les autres îles, pour aller la digue plus ou moins, qui livre 25 roupies. Par exemple, on dit ça y est avec BI pour nous capables de revitaliser le secteur élevage d'animaux pour qu'il y ait des gens qui, hopefully, sortent dans le secteur à cause c'est difficile pour eux autres baser le coût. De retourner et de contribuer plus dans sa production. Il y a quelque chose aussi que nous pouvons considérer. Nous connaissons que si nous avons une cabane dette, l'État qui a besoin de soutenir l'opération. Nous avons une discussion que nous pouvons faire avec le ministère des Finances pour nous capables de comment nous pouvons assister les autres financièrement pour capables retourner dans ce secteur et aussi de nouveau qui est entré. Bien sûr, ils ont besoin de bonnes critères, bonnes conditions qui par exemple, des billets pour demander pour un loan et tout ça. Mais seulement nous pouvons avoir des façons comment nous sommes capables d'encourager plus producteurs dans ce domaine. Par exemple, quand il fait ressortir, nous faisons retourner subvention des animaux et nous avons qui subvention des animaux pour monter à un maximum 30%. Je donne un exemple 5. Par exemple, pour un sac 50 kg de épaule, c'est-à-dire broiler starter, qui coûte 500 roupies, le gouvernement pour couvrir 150 roupies et faire mieux pour payer sa balance 350 roupies. Deuxième l'augmentation qui nous mettait, subvention le carcasse, qui est tout le temps là, c'est-à-dire pour la viande, subvention est sortie 2,30 sous par kilo, pour venir 2,99 sous par kilo. Et pour porc, subvention est sortie 6,50 par kilo, pour venir 8,45 sous par kilo. Et ça représentait l'augmentation 30%. Et troisième, ça subvention pour un slaughter, c'est pour avec cochon, côté abattoir, et comme suivant, c'est-à-dire pour tout un poule, il coûte 7 roupies. Avant, le gouvernement payait 4 roupies, et nouveau mesure, le gouvernement pour payer 5 roupies, et fermier pour payer seulement 2 roupies. Service pour slaughter ou bien pour tout un cochon, il y a actuellement 500 roupies. Le gouvernement paye 300 roupies avant. Et avec nouveau mesure, le gouvernement pour payer 400 roupies et fermier pour payer seulement 100 roupies.
Peut-être que quantité fermier enregistré, nous pouvons causer, et là-dedans, qui quantité qui fait production de la viande, ex animaux, comme si en termes SIF, qui quantité qui est capable d'appliquer pour sa subvention, qui bonne procédure, qui ont pour besoin de suivre, côté les autres pour aller, pour les autres qualifier pour sa subvention. Nous avons un total 158 fermiers enregistrés et nous avons 53 fermiers là-dedans. Ils sont involved dans poule pond et 27 de broiler, c'est-à-dire pour la viande. Et nous avons 77 qui peuvent faire porc, cochon. Et là-dedans, nous avons 77 breeders et 78 fatteners, c'est-à-dire engraissés. Et livestock data pour le moment, il montre que nous avons seulement 7 fermes actives qui peuvent faire pour la viande. Et pour être capable de gagner sa bonne subsidie, nous avons un système en place là pour bonne subsidie que nous avons quitté. Par exemple, sa carcasse avec sa slaughter fee et paiement il gagne fait code agriculture, c'est-à-dire fermier, il prend les autres bonnes récits, les autres bons documents. Et il y a même côté l'agriculture, from the abattoir, à cause d'un claim officer à the abattoir, qui a master bon document. Et ça, il peut venir pareil. Ça veut dire, bon document, il vient côté abattoir, il vient côté l'agriculture, nous process, nous faisons nos due diligence, à cause nous pas envie qu'il y en a certains labis là-dedans. Hein? Nous avons des SOPs qui nous mettent, qui nous pour faire tout ça bon travail, pour que l'argent subsidie qui nous dit, il gagne, il donne, il y a le vert pour que le secteur augmente et même pour que nous consommateurs bénéficient. Comme si ça va faire mieux que ça l'argent avant de faire ce bon procédure ou bien après. Par exemple, si il peut acheter ça des animaux, il y a l'acheter après il gagne remboursé ou bien après son l'argent pour y l'acheter. Il faut acheter après pour gagner rembourser son l'argent. Nous pouvons faire de cette façon, c'est qui fait mieux capable d'acheter en différents endroits. Il y a un fermier qui dit moi envie faire moment des animaux venir. Mais les il fait entrer ça des animaux il capable gagner son l'argent. Il y en a qui dit moi envie acheter avec n'importe qui ça toi supplier des animaux qui en localité. Et son l'argent il gagne un remboursement de son main. Il est capable de faire n'importe quelle transaction qui a envie pour lui capable gagner son des animaux. Pour aucun fermier qui est intéressé, quand vous êtes capable de commencer à faire cette qualité de processus, après peut-être quelle qualité de documents vous avez besoin pour être capable peut-être qualifier pour recevoir sa version. Ça bon fermier, par nous mentionner, il est registered livestock farmers. Ça veut dire ou acheter ou manger avec n'importe qui suppliers. Ou gagne ou bon document ou gagne ou bon récit ou bon document et ça bon document ou fait si qui na ingay stampé il gagne vérifié tout due diligence il fait il vient copier la culture après là nous fait ça bon processus faire ça bon paiement et pareil pour nous peut faire pour abattoir et li pour masse de même façon même pour abattoir c'est-à-dire qu'au abattoir nous avons nos claim officer qui vérifie qui sa poule ou bien sa cochon il gagne abattre ou bien il gagne touiller et sa bonne forme il gagne ampli il vient code nous bio account nous fait nous bonne due diligence là après nous signer nous fait sa paiement en termes la quantité qui m'ont capable d'acheter qui m'ont y pour contrôler pour faire si qui m'ont pas venir en plus après pour me donner l'autre dimanche on peut faire l'habit qui m'ont y pour contrôler ça nous avons nos livestock section code nous nous avons bonnes officiers d'agriculture et nous avons nos livestock extension officers qui sont en contact et même faire visite que nous fermiers. Nous faisons visite que fermiers pour get d'autres productions, pour get on-farm biosecurity, pour faire ci qui les autres peuvent faire tout quelque chose bien. Mais là nous peut faire bon travail, nous avons nos data, nos statistiques qui nous amassées. Ça veut dire à n'importe quel moment nous pouvons connaître et nous connaissons quelle quantité en animaux il y en a dans la ferme. Mais après ça, si nous voyons qu'il y a un fermier, disons, il y en a 60 000 poules, et nous voyons qu'il a quasiment qui peut acheter, il peut refléter en 60 000 poules avec son stockage bœuf qu'il a besoin. Ça nous a besoin causer clé dans cette action qui gagne pas. Et c'est une bonne data que nous pouvons servir pour nous éviter ça bonne lambi quand pas peut dire qu'il y en a capable d'acheter après faire quelque chose avec. Et availability ça bonne manger des animaux, il y en a assez l'omassé pour fournir tout ça bonne fermier.
pour le moment, nous n'avons pas rencontré aucune difficulté avec les animaux qui sont dans le marché. À cause principalement, nous avons 3 main suppliers qui supply manger fermiers assez les animaux. Et après qui production la viande, tin tombé bon paye mon petit coup de ministre dans l'assemblée hier. Peut-être qu'il y ça inaffecté availability et prix la viande au marché local. Ça a une fait qui bon suppliers on plus vers importation. Et nous pouvons voir qui importation pas des animaux, importation de la viande. Il y a un gros problème et on a fermier qui n'a envie de serrer entrer là-dedans et ils ont des difficultés avec sa bonne chip import. Et sa bonne subsidie que nous pouvons mettre et pour faire que sa bonne fermier capable de compétitive avec l'importation. Et les autres viennent compétitives et on fait la quantité de la viande qui nous peut project. Ça fait qu'il peut descendre à cause du point de economies of scales. Plus fermier il produit, plus fermier pour capable compete avec international imports et nous causons encore avec les autres business locales, même STC, même l'hôtel, même suppliers qui importent la viande. Il y a toutes les conversations qui nous peut faire avec les autres pour qu'ils aient sa bonne la viande locale qui peut être produit. Ça veut dire que tout est la scène, nous causons le full system. À cause si fermier peut gagner subsidie, fermier peut produire, fermier peut vendre. Ça la scène il peut marcher au pouvoir qui vitement nous pourra pas arriver pareil nous était de bonne époque 2600 descendants quand nous peut produire 80% nous la viande locale et nous envie et nous même l'objectif à cause de mettre tout ça là pour nous arriver plus près avec nos objectifs pour que nous gagnons plus nos bons produits locaux que nous gagnons tout le temps plus safe on connaît quand ça pour touiller. Et par contre, les sorties là-bas, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça veut dire local est plus safe. Qui veut dire éventuellement nous capables de voir nous puis arrêter importe la viande qui sortit à l'étranger, il y en a même très loin, Brésil. De l'absence de production locale, l'importation est comblée ça tout qui s'en a. Et si nous pas fait une démarche, une façon de redresser ça, nous pouvons avoir des situations que nous avons une production locale et tout le monde peut vers l'importation. So, ça que nous pouvons faire aujourd'hui, il y a une mesure pour nous capables de réduire sa situation et relever la production locale. Nous ne pouvons pas pouvoir un changement 10 jours à lendemain, à cause qu'il prend le temps pour nous remobiliser. Ban qui nouveau qui vient entrer à déjà faire caso, pas commencer à mettre d'autres plans, so il pas pour 10 jours à lendemain, mais seulement il y a un commencement. Est-ce que nous pouvons voir une situation où nous arrêtons d'importer poule ou d'importer la viande importée? L'idéal, c'est ça. Mais la situation aujourd'hui, c'est série d'éléments globaux. Je crois, as part of food security aussi, production locale, mais aussi habilité pour importer, est important. Mais seulement, il y a besoin de balance. Seulement, l'idéal, c'est que nous avons un maximum production locale. Ou pendant une instance, il y a besoin d'un certain niveau d'importation, mais seulement, ce qui peut affecter la production locale, c'est l'idéal qui nous besoin aujourd'hui. According to the cabinet briefing when the decision was made, only 7 of the 27 boilers are currently active. So if this scheme deals with subsidies, what if they do not have the capital to restart again? How does the scheme take into account those? Nous avons ce qu'on appelle ça loan scheme l'agriculture EDF. Et en bas EDF, nous sommes capables, il peut dépendre des circonstances de bonne fermier qui n'existe, qui qualité de dette tout en an, quand c'est dette, qui ont habilité pour répondre à l'autre dette, et tout ça. Ça veut dire spécifique pas fermier, pas du monde. Mais seulement, nous avons la possibilité pour aider les autres, pour gagner un financement, pour capable de relancer. À cause, juste comme ça même, juste mettre un subsidie, si un petit monde, il perd l'argent, il n'est pas capable de retourner comme ça. Et l'argent qu'il met là-bas, là, ça qui est capable de se réinjecter. Mais sinon, nous avons besoin du gouvernement, à travers le loan scheme gouvernement, et aussi à travers la banque, qui sont capables pour encourager les gens pour
pour rentrer dans sa production. Est-ce qu'il y a aussi il faut un plan ministère de l'Agriculture peut-être pour diversifier un peu de produits faits avec la viande au lieu qu'ils nous disent vendre la viande mais c'est on nous fait quelque chose avec ça vendre la viande localement qui est aussi capable de couper un peu l'importation par exemple il y a beaucoup de bonnes saucisses qui peuvent entrer dans le pays et tas affaires là nous capable de faire local et dans d'autres plans nous réaliser que produit pli ou intégré dans sa on appelle ça value chain pli ou à sa bénéfice et pli ou capable dans cette déboussement. Dans l'agriculture, il n'y a pas d'exception, qu'il soit de la viande, qu'il soit dans la production légumes et fruits, côté pli ou capable d'intégrer, verticalement intégrer dans sa value chain, il fait beaucoup plus sens. Nous aujourd'hui, un fermier qui n'a par exemple la boucherie, un fermier qui ne sortit plus que la boucherie dans la boutique outlet, nous avons comment il y a d'autres compétences. Malheureusement, ban qui n'a pas ça outlet, pas tout carbone outlet, je pas nécessairement capable tenir pareil ça ban les autres. So, les autres process à la viande, ou soit le process à légumes, ou soit à fruits, les autres en plus sans retenir segment massé qui ban qui existe produit. So, il dans plan l'agriculture, dans stratégie pour capable encourager plus du monde pour le salami. Actuellement, qui pourcentage la viande, surtout ça concerne pour les porcs, qui pourcentage c'est qu'on produit localement, qui pourcentage qui peut être importé, et aussi on a sa taxe sur la vie qui met la viande importée. Est-ce qu'il encore existe ça? Si oui, qui pourcentage qui arrive avec ça là aussi les gouvernements ont massé la viande importée? En ce qui concerne la production poule, statistique, est-ce qu'il en est à peu près 10%, et la viande porc qui est à peu près 12%. Pourcentage que nous faisons local, ça veut dire la restant, il gagne filine par l'importation. Bon, je me rappelle l'État qu'on nous peut produire 70-80%. Moi, je suis un département de l'agriculture 2004, pour production, c'est en haut. Mais along the way, il y en a peut-être certaines décisions, ou soit il y en a certaines interventions qui renversent sa situation. Nous avons tout le temps besoin, à un certain niveau, l'importation, pour tout le temps. Mais seulement l'important, c'est que nous sommes capables, dans un secteur, l'élevage animaux, production de la viande, qui vit bien et qui a là où un fermier local pour participer et participer de la sécurité alimentaire dans nos pays. Et en ce qui concerne ça, les vies encore là, Livestock Trust Fund qui recevra ça les vies, il a la viande pour lui, c'est coupé par kilo. So ça l'argent est entré dans Livestock Trust Fund et il gagne servi. Et c'est ça part of qui pour gagner servi pour payer ça ben subside qui nous peut causer là aujourd'hui. Il gagne servi aussi pour faire ben les autres poser dans le secteur domaine de l'agriculture. Justement, moi, j'ai une question. Pour la situation actuelle avec la guerre, l'instabilité, statistiques touristes qui montent, c'est une question côté gouvernement, il gagne ça l'argent pour payer sa bonne subvention. Par exemple, justement, on mentionne les vies, les autres peuvent servir sa taxe. Est-ce qu'il y a assez ou bien il y a besoin pour les autres sources aussi? Pas tant vite pour les vies. Et les vies dépendent de la quantité aussi l'importation. Plus nous réduisons l'importation, plus les vies pour descendre. Et c'est la côte budget gouvernement qui besoin d'entrer. Le gouvernement a un commitment qui peut dire nous pour faire ça les vies à cause du pas si c'est l'investissement dans une subvention, mais aussi un investissement dans le livelihood, le travail, dans ce qu'on appelle un multiplier effect de l'économie. Parfois, nous réduisons ça l'argent que nous dépensons pour payer quelque chose. Nous pas l'effet général qui cette activité est créée dans le pays, dans l'économie. Ministre, le gouvernement peut intensifier son effort pour augmenter la production de la viande. Est-ce que nous en avons assez, par exemple, l'abattoir à travers le pays pour capable cater pour sa quantité de demande qui pour en a? L'abattoir, il y en a assez. Il y a une nécessité peut-être pour améliorer la qualité niveau de l'abattoir. Le gouvernement même il y a un plan pour faire ce qu'on appelle un red meat abattoir. Pour aller un nouveau abattoir qui very soon nous pourra inaugurer. Il y a un abattoir privé aujourd'hui qui finit complété, Babaron. Tout ça là, il y a une bonne infrastructure. Mon confident qu'il y a assez pour mettre ça que nous envisageons, voir pendant que ça peut moins l'année qui peut venir. Beaucoup d'emphase peut mettre la production la viande poule, porc. Est-ce qu'il nous peut aussi regarder les autres qualités de la viande, par exemple bœuf ou cabri ou les autres? En effet, les causes, un des fameux causes qu'un des bandits qui dans ce domaine l'importation et aussi production de la viande, il y en a une demande énorme, surtout pour la viande cabri.
quantité l'importation de la viande cabri qui en a mon petit s'y prendre aussi. So il y en a un market énorme pour la viande cabri et il y en a certains fermiers qui peut booster sa direction. Après il y en a aussi ben la viande pareil la paix qui est un petit peu moins mais seulement il y en a un potentiel so nous ça content encourage ben fermier pour là-dedans. Il y en a des demande est quantité mais seulement nous traditionnellement le poulet porc bien fait un petit peu plus difficile mais seulement avec technologie moi quoi la viande bœuf aussi il y a une possibilité. Quand on n'a pas sa quantité la terre c'est celle pour capable on a un élevage bœuf assez significant et pour faire il y a un prix assez abordable pour tout le monde comparaison avec l'importation mais seulement il y a une possibilité pour cette niche market. Between 2020 and 2023, the government spent 258.6 million rupees on subsidies. This proposed package is supposed to cost 65.4 million rupees. What assurances can you give the public that this amount of spending is going to be more worth it than when the government did spend in the past and actually production went down? Il est important que nous ayons valeur pour l'argent et nous ayons bénéfice qui ça l'argent qui nous peut investir y amène. Y amène mon l'autre bout qui peut-être moi compte en cause là et ça c'est ban les autres mesures que nous peut prendre comme un gouvernement pour revoir la façon qui secteur agricole lui-même il marche il opère. Ça que nous cause là il ban mesures immédiates et de suite là pour capable faire cette intervention. Mais nous avons aussi bonne mesure à moyen terme et aussi long terme pour revoir ça secteur surtout secteur élevage animaux. Par exemple revoir nos bonnes stratégies, revoir nos bonnes policiers, revoir la façon que ça secteur lui-même les gérer. Revoir par exemple qualité production que nous fait. Tout ça là il y a un package que nous met devant le gouvernement que le gouvernement a approuvé mais seulement pas tout qui pour venir de suite. Il y en a qui pour une phase approach, il y en a qui pour dans 1 an 2 ans, il y en a qui peut-être pour emmener jusqu'à 3 ans 4 ans. So il y a l'intervention que nous pouvons faire pour capable redresser un petit peu ce secteur. Quand on arrive là, il y a une intervention facile, mais seulement nous besoin faire. Nous besoin plus de capacité, train plus de monde, train plus travailleurs extension, plus travailleurs techniques comme monsieur Philo. Nous avons besoin de train fermier, nous avons besoin d'introduire technologie dans l'élevage animaux, beaucoup plus de technologie. Est-ce que le pays a copié un peu d'ISEF? Si oui, quel pourcentage? Et aussi, concernant les bonnes subventions, comment est-ce pour pour bonne fermier la digue pour aller pour masser exactement pareil pour bonne fermier maïs et peut-être pour besoin obligé à acheter les autres îles, les autres pour importer ou bien si autres acheter. Si je personne aux autres îles, peut-être qui m'a sa subvention massée. Il m'a pareil. C'est la différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont gagné 25 roupies à cause de la transportation qui sorti maé qui a les autres îles. Mais à part de ça, il m'a pareil, ils ont acheté, ils ont venu, ils ont claim, dans ma bonne réussite, ils ont venu, ils ont claim avec le département de l'agriculture. Chaque balle qui monte les îles, nous avons une subvention de 25 roupies. En ce qui concerne DISEF, nous ne pouvons pas DISEF. Nous réalisons qu'il y a une quantité de DISEF dans le market. Aujourd'hui, nous avons un surplus, oversupply of DISEF. Pour consommateurs, il est bon, mais parfois, nous avons des layer farmers qui peuvent dire nous, il commence à devenir difficile pour eux autres. À cause, pour les DISEF, ils descendent à un niveau qui, par exemple, il y a 60% cost of manger. Le restant, il y a les autres costs. Vous avez besoin de roadside efficiency pour gagner un petit profit, soit même break-even. Qui est un bon plan pour l'agriculture, la terre agriculture de bonnes îles, nous connaissons les gens qui posé, tu peux faire à travers IDC. Qu'est-ce que c'est qui peut encore encourager les bonnes fermiers pour planter de bonnes îles? Définitivement, îles restent une option pour ce qu'on appelle l'agriculture, un grand lycée pour crop farming, mais aussi pour livestock farming. Le problème avec l'île, c'est la logistique. Okay, quand c'est du monde qui dit non, on a planté l'île, quand c'est l'espace, quand c'est l'endroit, nous planter. Mais il n'est pas que vous pouvez faire l'île. Si vous plantez les tchèques, vous avez l'île, combien de temps il prend pour un bateau, sortir loin l'île pour descendre marée, by the time il vient, il finit. Il n'est plus en valeur. Il y a une île qui va travailler d'ici tous les mois.
So, est-ce que vous pouvez espérer un mois pour faire descendre nos produits? Quand il y a une quantité quelque chose qui vient avec, mais seulement zil rester une option viable et un bon zil qui aujourd'hui nous peut guetter c'est cultivé. Il y en a certains demandes qui viennent, mais souvent ça est resté à décision gouvernement pour évaluer ça poser son mérite pour capable guetter qui si viable, si profitable, si nous développer à la. Nous avons qui dans le passé, ça pose des discuter. Il y a certains fermiers peut-être qui tiennent son moyen de transport pour emmener son légumes, whatever qui produit. C'est peut-être un bon point de cotation, c'est qui au cas où tu peux gagner obligé pour servir bateau ici. Est-ce qu'il pourrait se séparer? Eh bien, c'est un fermier qui peut prendre l'osile, il y a son moyen pour descendre avec son légume, avec son avion, il pourrait accepter. Nous avons fait une discussion, une conversation, ensemble avec IDC. IDC manage zil, il est important qu'il n'importe quelle discussion que nous faisons, bon zil qui tombe le management IDC il d'apporter dans la discussion et nous va guetter. Nous open aucune possibilité de discussion avec bon fermier, qui a un intérêt, qui est intéressé par l'osile. When it comes to the Agricultural Development Fund loans, are there figures on how many farmers will need restructuring in their loans as well? En ce moment, nous n'avons pas de figures. Nous connaissons lesquels. Nous avons des loan accounts, tout le monde qui prend loan à EDF. Nous connaissons lesquels qui doivent. Nous connaissons lesquels, si tout le monde fermier livestock qui est encore dans REIS, qui est encore dans dette avec DBS à EDF. Lesquels qui décident de tourner. Nous avons assisté, nous avons guetté et nous avons fait un exercice ensemble avec ça, qui m'a si nous sommes capables de restricter les dettes et peut-être donner un booster pour capable rentrer dans la production. Le ministère dans 158 fermiers enregistrés qui fait élevage des animaux. Est-ce qu'il y a encore place pour les autres? Il y en a. Par exemple, il y a assez la terre pour donner les autres peut-être qui sont contents d'entrer dans sa business. La terre, il y a un issue. On pas pour assister la production la terre. Il y a une quantité. La terre, il y a un issue. Nous avons aujourd'hui à peu près 200 et quelques 10 monde qui ont la liste, qui ont un désir pour un bout de la terre pour faire quelque sorte d'activité agricole. Mais seulement, aujourd'hui, nous sommes capables de prioriser. Si nous disons que pour le secteur de l'élevage des animaux, poules avec cochon, ou soit cabri, il nous priorité. Dès nous prioriser dans toutes sortes de façons. Avec la terre qui nous alloque, avec l'eau qui nous donne, et avec support aussi qui nous donne comme un département. Si nous avons envie un secteur bousé, nous avons besoin de donner priorité, donner focus. Nous focus en termes de production agricole, c'est high-tech farming, high-tech agriculture. Nous ne pouvons pas continuer à généraliser dans une situation où généralisation pas pour résoudre nos problèmes. Nous avons besoin de focus sur nous avons besoin de donner ça l'attention. Qui somme que le gouvernement peut investir dans sa subvention? Est-ce qu'il y a un arrangement temporaire, ça, bien il y a un certain état qui peut expirer, après, en gros, qui retombe, qui nous peut respecter et quand? Pour le moment, il y a un investissement 20 millions au pays qui pourrait investir là-dedans. Et nous avons revoir tous les 6 mois. Tous les 6 mois, revoir des situations, si vous injectez plus, si vous injectez moins, dépendant de l'activité qui est dans sa secteur. Mais seulement nous pouvons envisager que ça peut augmenter. Et 6 mois, nous avons donné un compte rendu, quelle existence nous était, quand c'est du monde qui n'a pas d'intérêt pour entrer, quantité qui n'a pas quantité d'augmentation, si non, nous avons donné un compte rendu. Seulement, pour le moment, il y a 20 millions. Ça veut dire que cette situation de fermier est améliorée, qui autres business marchent bien, subsidie pour qu'ils retirent. Et après, nous avons aussi est-ce que tout ça, la compagnie Animal Feed est d'accord pour participer de ce programme subvention? En effet, Animal Feed continue à vendre son feed pareil pour vendre. À cause de sa subvention, pas à côté directement, puis à côté de sa fermier.
So, lui, pour vendre son feed, pareil, il peut vendre. Et ça fait bien de bénéficier 30% de ça pour qui paye sa supplier, mais basé au prix qui c'était avril 2026. Après qui ça bonne manger etc. ça prix. À cause que nous parler faire, mais là mon parler critique ban supplier, mais seulement nous parler qui nous en situation que manger continue à augmenter, nous fait monter pour manger ça cause ça fait bien pas gagner subvention et il va la forward so non veut qui nous sait maintenir loin. Il y a un balancing act un petit peu difficile mais seulement il faut dépendre de la volonté de tout le monde dans sa secteur pour nous capable succéder. Le ministère pour faire son bout, fermier faire son bout, le supplier faire son bout et hopefully les consommateurs va happy et consommateur va faire son bout, il va acheter ça bonne la viande. Et justement, ministre, lesquels qui pour surveiller prix, qui bon fermier pour vendre la viande, pour assurer qu'il reflète sa subvention que le gouvernement peut donner, et finalement, les efforts du gouvernement pour on en plus production locale et pour faire descendre le prix de la viande locale. Comme gouvernement, nous pouvons un coup de dé ça. Mais ça qui pour veiller bon fermier, ça qui ultimately pour veiller bon fermier, le ça prix c'est the market itself. The minute où décider pas ça qui on gagne avec consommateur et au prix pour lui monter certaines hauteurs, basically on peut price sur les corps out of the market et Brésil pour continuer with nous et nous pour continuer à rester derrière. So nous pour ça n'a pas besoin de bonne fermier mais nous ça nous besoin honnête, nous besoin réaliser pour le gouvernement une externe main quelque chose que je pas si happy de tirer à cause de tu connais que tu pour autres mais là nous retournons nous l'externe en main avec autres aussi chambelou en main nous faire ça pour bénéfice bien nécessaire là que nous pouvons faire pour sensibiliser nos bonnes fermiers pour faire l'information avec les autres nous avons bonnes extension officers qui passe toute la ferme. Hein? Ils commencent à passer et expliquent les procédures. Et nous pouvons servir nos plateformes sociales, médias. Et puis nous avons un élite qui nous peut envoyer tout fermier qui baille des mains au gagner. Qui nous peut expliquer les procédures. À cause de nous déjà faire. Mais seulement nous les plus transparents et accountability là dans public ça. Et nous pouvons envoyer un élite aux autres pour expliquer les autres plus bien. The way forward, comment y est pour nous, zéro subsidy. Pour moi, là-bas, qui peut essayer le procédé, nous avons un claim informe. Nous avons besoin de remplir. Ça claim, nous pour dire que qualité subsidy, nous peut claim. Claim, il est payé dans compte sa bonne fermier ou bien notre business tous les mois. Si on amène aujourd'hui, la fait dernière semaine qui nous pour process pour payer. So, on amène ou forme, avant de mettre bon récit code nous. So, nous, la transparence, nous besoin accountable. So, on a un claim form qui va appeler pour mettre bon récit invoices code nous. Il y a un fermier qui fait venir son mauvais animaux lui-même, il besoin mettre son bon permis, import permit qui gagne et puis son bill of lading qui pour dire qui quantité il fait venir, il amène ça, il a tassé, mais ça bonne casse que nous supplier local, il amène son invoice. Et même pareil pour l'abattoir, il amène son invoice qu'il gagne from l'abattoir dans notre invoice. Qu'il insigne, l'abattoir insigne, qu'il stampe, qui certifie vraie activité n'arrivée, then nous process. Faudrait fermier au courant pour dire pareil, ministère dit nous peut baser le prix avril, bonne subside si tout le monde des animaux, 30%. Et puis regarding DOC, transportation pour aller, il reste pareil. Mais seulement, faudrait qu'il fermier enregistré, faudrait que registration est up to date, faudrait qu'on ait un permis valide. On a un bon fermier qui il y a une enregistration, mais c'est mon permis pas valide. Mais on a besoin d'un permis valide pour nous capable processer l'application. Et au permis, il a besoin d'après quantité d'animaux qui on gagne allowed pour soigner. Nous faisons calculation ça. Mais ce permis pour nous capable de demander combien y arrivé. So si on a permis qui sont 500 courses, mais on a 10 000 courses.
Et vous pouvez emmener course toute la journée. Nous là pour finir nous font non. So nous besoin un permis valide. Baisse le quantité de course baisse au permis. So ça bonne qui pèse aux personnes pas là aux autres permis vient devant. Zo fichier y a venu n'a fait LPC visite différents départements y a visé pour guetter sous capable mettre sa capacité. Sous capable bénéficier avec sa subsidie. Conseil ministre a approuvé qui Cécile, ensemble avec Maurice, ici est l'agrément avec la compagnie Viridien pour lui faire l'étude pour voir s'il y a une ressource telle que de l'huile brute qui gagne exploiter le plateau Mascarène. De sa conférence la presse qui suit, vice-président de la République, Sébastien Pilé, il cause l'importance de l'agrément et les autres décisions que le Conseil ministre prend de son rencontre semaine passée. Dans son premier agrément, Monsieur le Président, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails de quoi exactement qui veut dire? Et deuxième question, à cause qui c'est senti, il a besoin d'entrer là-dedans et signer ensemble, conjointement avec Maurice, et non pas lui tout seul. Premièrement, il est important pour comprendre dans quel contexte ça l'agrément peut signer et qui quoi qui est involvé là-dedans. Pareil, nous connaissons, c'est avec Maurice, il y a un territoire conjoint qui manage, le High Seas. Et ça vient après plusieurs discussions, négociations, quand il y a une désignation et l'autorité, ça qu'on appelle des désignations d'autorité qui pour manager ça endroit. Et l'effet qui présente ça endroit, il y a le co-management Maurice avec Cécile. Il fait sens présent qu'il n'y a aucune proposition, qu'il n'y a aucun agrément pour faire RCS. Ça a été fait en discussion et partenariat avec Maurice. Ça, l'agrément est pas un qui est nouveau. Il y a des gens qui ont discuté dans le passé. Il y a des gens qui ont une RCS comme ça qui ont fait. La raison pour ça est simple. C'est que dans le contexte, pendant le Joint Management Authority qui a besoin de mettre en place, nous discutons avec sa partie prenante de l'autre côté de la table, qui est Maurice, dans le contexte, pour nous connaître exactement qui est paramètres qui vont établir. Ça, la compagnie qui peut faire sa recherche, il déjà commencé à procéder pour les causes avec tous les autorités. Et ça, bonne recherche, son but, c'est pour amener un peu d'informations et une base de données, s'il y en a, ou bien s'il n'y en a pas, ou bien qui ban les autres quelque chose à trouver en relation avec l'information qu'ils ont pour gagner, qu'ils ont pour capable de servir après comme un point commercial, qu'ils sont capables de vendre avec les autres entités, qui les viennent faire un prospecting endeavor dans cet endroit. Ça veut dire, à ce moment qui nous était là, ça l'agrément pour permettre en ça l'étude qui va donner une bonne base d'information aussi on a aucun quelque chose qui est trouvé de sa territoire. Il faut nous faire clair que ça n'est pas territoire Cécile per se as defined by la constitution Cécile. Ça est territoire qui est dans sa Joint Management Authority. So il sa zone qui est démarquée quand Cécile avec Maurice le High Seas il fait ça l'agrément ça travaille que il fait. Il y a un bon l'agrément qu'il a fait et si tu passes à travers tout le processus des Nations Unies et c'est le travail qu'il fait qui a commencé bien longtemps là et il y a un travail qui gouvernement précédent qui là il continue. Ça territoire pas pour Cécile mais également aussi pas pour Maurice mais disons demain quelque chose qui a découvert disons pétrole tous les deux pays pour besoin partage revenus qui viennent avec. C'est ça. Essentiellement, c'est ça, à cause de l'effet qu'il y a un territoire qui tombe dans un Joint Management Area, de GMA. Et ça, GMA passe dans nouvelles et il passe devant une procédure, une police autour, il même passe devant l'Assemblée nationale. Il est clair qu'il y a son paramètre servi, bonne ressource qui pourrait trouver dans cet endroit, pour déterminer. Et l'effet qu'il y a au High Seas, qui ne participe pas à nos zones exclusives économiques, in the first place, alors c'est fait qu'existement, là, nous avons un agrément avec Maurice pour nous manager sa territoire conjointement, bien sûr, pour besoin en a. Si il y en a, nous pouvons arriver à ce point, s'il y a des ressources qui sont trouvées pour besoin de gagner jointly shared, et revenir pour besoin de gagner shared jointly as well. À ce point que nous là, il relie simplement avec ça l'agrément pour qu'il y en a ça pour sa possibilité pour sa exploration qui besoin de faire. Et l'information qu'a gagné donné, data qu'a gagné trouvé, et data commerciale qui pour passer à la compagnie qui pour servir. The next step présent si aucune compagnie a acheté ça l'information, il y a cette data dit OK, moi pare pour moi prendre ça l'information et venir faire ça exploration ici.
Nous avons la loi nationale qui set out bon paramètres auto-exploration. Et ça y a pas fait dans sa contexte. Mais il faut accepter qu'il nous loin avec ça pour le moment là. Là, nous avons une base qui y en a sa exploration qui peut faire et ça va l'information. Then il y a informe aucun les autres quelque chose qui n'arrive. Il y en a les autres explorations qui déjà fait dans le passé, un peu de temps passé. Et il pas as fruitful as que nous avons envie et nous avons respecté. Sa politique qui devant nous, vice-président, il y en a pour lui adresse un conflit qui existait entre Immovable Property Tax Act avec DTAA, CCLC d'Afrique. Explique-nous ce conflit. Pareil, nous sommes capables de constater au fil de l'année, c'est l'incipit l'agrément avec différents pays. Ça y est en lien avec la coopération que nous avons dans différents secteurs. Et dans l'agrément, il set out plusieurs qualités, comprenaison, exemption qui besoin. Dans le Double Taxation Agreement, il y a ici la base qui ou pas taxer un monde des fois pour même quelque chose dans des différents pays. Et ça est réciproque ça. Ça veut dire pour appliquer pour un citoyen sa pays qui peut rester ici, pour appliquer pour un citoyen sa pays qui peut rester, un citoyen nous pays qui peut rester dans sa pays. Et c'est dans plusieurs Double Taxation Agreements. Chaque Double Taxation Agreement, il set out un paramètre qui vous poursuivent, qui banque quelque chose qui vous poursuivent là-dedans. La CCLT introduit Immovable Property Tax Act. Il fait qu'il y en a un taxe qui pourrait mettre le bonne propriété qui gagne own par bonne foreign nationals qui dans nos propriétés CCL. À cause nous permettre un monde own une propriété dans nos pays même si il pas un CCL à cause ça il gagne fait avec un processus de sanction. Mais laisse la loi qui gagne concevoir contrairement avec la loi VAT qui est ici suprême en ce qui concerne son taxe, l'autre la loi ça un component de sa Immovable Property Tax Act, li pas suprême les autres l'agrément pareil ça dit qui fait à présent nous avons besoin de considérer qu'il impact qui en a le si peut taxer un monde qui est ressortissant sud-africain par exemple. Mettons par exemple Willy il fait un développement et il décide de vendre son bonne villa à Villa Policy. Et là, on vend dans Villa Policy, il permet tout pour vendre une bonne villa avec n'importe qui. Ça y a quelques procédures qui sont en place et nous voyons dans l'island, il y a un bon exemple. Là, on a une sanction, au grand Chantal, mais Chantal, par exemple, il reste Cécile, mais il n'est pas un citoyen Cécile. Son primary residence qui en a, il n'est pas Cécile. Mais on top of that, c'est que Chantal vient acheter au villa en bas sanction. So, les Chantal acheter au villa, il peut own sa propriété, il peut gagner taxe sur la propriété à cause, il n'est pas un Cécile, il non c'est chez lui. Mais par contre, le fait que Chantal sorte ici d'Afrique, en bas à l'agrément qu'il a, il est supposé pas gagner taxe. Et c'est ça, présent, qui nous peut voir qui m'a eu un conflit qui est arrivé, il peut créer une distorsion de la situation que nous avons là-dedans. Il peut appliquer pour sa pays spécifique à cause de l'agrément, il relie avec sa pays spécifique. Il ne peut pas appliquer pour tout pays. À cause des autres agréments qu'il y a dans les autres pays, il n'a pas même provision pour en ce qui concerne double taxation, en ce qui concerne immovable property. So, il y en a différents éléments de double taxation. Vous avez constaté, pour dire dans certains endroits, par exemple, vous avez même cas qui est aéroport, vous avez une réussite dans cet aéroport et claim des taxes que vous avez payées. Tout ça, là, est bonne base qui est établi en coopération et en partenariat avec bon pays. Un bon prémisse fondamental que nous avons besoin d'imaginer bien là, c'est qu'il laisse ces l'importation de l'agrément avec WTO et la façon que le mouvement du monde il y en a quelque chose qui a besoin d'offrir à l'autre pays pour gagner certains bénéfices pour aussi as well. Et c'est ça la raison à cause de l'agrément d'ITA qui est signé in the first place. Et là, il y a des bons experts, des bons techniciens du ministère des Finances pour travailler pour voir qui mesures pour prendre pour harmoniser la situation que nous avons là-dedans. À cause, bien sûr, nous ne pouvons pas arrêter le Movable Property Tax Act. Il y en a l'important s'il y a une raison, il y a une métier là. Mais à the same time, nous avons besoin de faire c'est pour dire qu'il y a une taxe qui fait. Il n'y a pas une taxe qui crée une condition où on ne peut pas traiter du monde également par la loi Paris de votre traité. Est-ce qu'il n'y a aucun instance qui double taxation, il y a quelque chose qui est normal? Pas pour aller comme normal à cause si vous considérez un fait l'engagement et là il est important pour regarder l'engagement. Si par exemple on dit avec Willy ou pour payer moi tant que c'est l'argent aujourd'hui après tant que c'est l'argent demain then moi venir sans avec Willy moi dit pour payer moi pour liste aujourd'hui plus demain encore. Il s'agit que on finit faire un agrément avec un monde et
il logique pour un double taxation agreement à cause de bonne mesure qu'on d'accord ou base coopération et il y a une raison de derrière qu'on s'y but at the same time là on met bon paramètre là où la loi nationale besoin suivre ce paramètre en relation avec sa pays. Ça veut dire peut-être que tu devrais être dans la loi à ce moment que tu passes c'était une provision qui va dire notwithstanding provisions of ça la loi l'article et double taxation agreement pour appliquer en ce qui concerne immovable property pour citoyens qui en relation avec le double taxation agreement ne sont pas supposés payer immovable property tax ici. Le fait qu'il n'a pas dans la loi taxe besoin d'appliquer. Même si ça dit pas besoin de payer. So going forward, nous besoin d'équipe nous résoudre cette situation. Pour que il y ait une confusion en ce qui concerne nos livres légaux et en ce qui concerne la taxation de nos pays. Le ministère des Affaires étrangères a une responsabilité concernant peer review, concernant African Union Governance Framework. Quoi exactement qui le ministère des Affaires étrangères peut faire? African Peer Review Mechanism, il y a un mécanisme qui est servi par l'Union africaine pour aider, pour travailler avec un pays en ce qui concerne un benchmark, un best practice, établir une pratique qui plie bien et bénéficiaire pour un pays. Et ça, il y a une revue qui est fait dans différents secteurs. Il y a une revue qui est fait dans le secteur de l'éducation, une revue qui est fait dans le secteur financier. Et ça, African Peer Review Mechanism, il y en a un component institutionnel autour de l'Union africaine et il y a plusieurs pays. Et nous fiers pour dire que nous avons CCLOA qui peut travailler dans African Peer Review Mechanism. Et un bandi monde qui a un rôle clé pour jouer dans cette organisation, c'est l'ambassadeur Marie-Antoinette Roscat. Et nous sommes un former PS pour finance, M. Dametese, qui travaille avec cette organisation. Et ils ont fait quand ils travaillent au niveau de l'Afrique. Et ça a montré aux capacités potentielles de ces lois, pas juste au niveau national, mais au niveau international, que nous pouvons arriver. Mais pour un peu de temps, l'engagement avec African Peer Review Mechanism, un petit peu basé sur le ministère des Finances, c'est pas un engagement consistant dans le sens qui son rôle et l'effet qu'il y a une organisation multilatérale qui est en dehors de celle. Le ministère des Finances, son main, c'est regarder l'organisation qui relate avec son corps et son corps fonction. African Peer Review Mechanism peut arriver à ça. Par exemple, on peut commencer à établir un système rating pour le pays de l'Afrique. À cause qui est arrivé, par exemple, dans le pays de l'Afrique aujourd'hui, nous pouvons servir un rating international en ce qui concerne nos bonnes barrières des fonds ou bien l'organisation que nous parlons code pour nous faire une négociation. Point de vue, par exemple, le crédit concessionnel ou bien le point de vue grants, etc. Bonne analyse et bon rating que nous gagnons avec l'institution, il gagne servi comme une base. Aujourd'hui, nous pouvons servir beaucoup de l'organisation occidentale. Et EU avec African Union, avec African Peer Review Mechanism, peut mettre en place un système pour nous donner un rating par le pays de l'Afrique. Et ça peut être supporté par ADB, African Development Bank, qui est un bon partenaire clé en ce qui concerne le projet de développement. Alors, prenons compte du rôle qui est PRM joué. Le gouvernement il prend une décision qui présente le ministère des Foreign Affairs, il apprend sa responsabilité pour prendre l'engagement avec le PRM. Et bientôt, il prend un représentant du PRM pour venir ici. Les autres ici récemment, en ce qui concerne l'éducation, les autres ici pendant plusieurs réunions, les autres conductent une session avec le ministère des Finances aussi au niveau national. Il y a un engagement qui peut continuer et qui peut prouver positif pour le PRM, SCCL et l'Union africaine. Et quelque chose, par exemple, qui nous voit récemment, par exemple, AFCFTA, qui est l'organisation qui concerne Free Trade autour de l'Afrique, qui est une organisation importante à cause qu'elle est capable de leverage support beaucoup les autres pays. Il prend décision pour lui mettre son hub, son digital hub, Cécile. Ils ont construit ça et bâti ça, Cécile. Pour aider à ce meeting avec FCFTA qui m'a gagné à Addis Ababa, nous avons à travers APRM et les autres partenaires pour nous mettre ça en phase là. Et puis c'est une possibilité, ça y a le Maurice. On est pays la région à cause du pays, on est pays qui a sa stabilité économique et aussi qui a sa Human Development Index qui montre sa coopération, il y en a un avantage pour sa pays pour FCFTA et il y a un endroit qui est stable, qui est secure, etc. Alors, c'est ça, quelque chose que nous avons gagné, mais il faut une affaire, c'est un rôle clé de ce processus. Alors, c'est important, dans ce contexte, pour nous, dans cette organisation qui lie un engagement direct, d'un point de vue multilatéral avec plusieurs groupements, et qui a sa expérience aussi, et qui a sa knowledge base, pour lui travailler avec le PRM, et c'est pour ça raison qu'il prend sa décision basée sur sa request qu'il a fait. Si nous bousons à l'autre, si c'est NISTI avec Secretariat for Science, Technology and Innovation,
est-ce qu'il y a un bon cadre qui manque pour faire des institutions avancent plus devant? Nous peut cause une institution, ok, à cause secrétariat pour la science technologie innovation, c'est lui qui en a un rôle un rôle parental pour NISTI. Je te rappelle, nous présente la loi devant l'Assemblée, nous cause de création NISTI, nous cause de faire certains travail, établir son structure qui m'a pour fonctionner et qui rôle nous pendant là qui nous a un secrétariat national en qui basé en bas secrétaire d'État, M. Xavier Sicot, en ce qui concerne la science, technologie et innovation. Et on a deux composants ça. On a son système gouvernance, après on a son système exécution. Et qui rôle qui NISTI fait? Par exemple, le rôle NISTI, c'est pour mettre différents entités ensemble en ce qui concerne la science et l'innovation et aider promouvoir le travail et promouvoir le développement de la science et technologie et l'innovation. C'est quelque chose qui nous a NISTI, lead et fait un travail assez formidable. Pour dire formidable là, c'est un travail NISTI qui nous organise à Innovation Component dans National Day Expo. Quand tu as un display SPTC, tu as un display PUC, tu as un display DICT, quand tu prends tout ça en technologie, met ensemble, même dans compagnie de transport, etc. So, c'est NISTI qui travaille là, ça component qui c'est lui qui nous matérialise ça. Et moteur, il y a une compétence. Mais après que nous discutons avec le ministère des Finances au commencement, nous avons besoin d'établir une structure bien, à cause pour nous voir comment nous servir les ressources plus bien. Nous partons d'une structure qui blotte, qui l'a, c'est pour ça raison que nous avons là pour nous commencer ici, en première moitié de l'année, pour nous mettre en place son système management avant et après mettre en place son structure avec. Et c'est ça que le cabinet a présenté avec et le cabinet a approuvé pour nous faire en relation avec son structure. En relation avec l'autre sujet qui concerne technologie, innovation et l'implémentation de l'initiative qui est dans le secteur, présent l'effet que nous voyons pour dire ça composant AI qui peut entrer dans beaucoup de discussions. Et nous peut cause AI governance, nous peut cause structure légale autour AI. Il est nécessaire présent dans ce contexte pour voir qui innovation qui AI amène et qui donne quelque chose qui peut faire. Et des ans d'innovation qui peut faire avec AI. En effet, moi innovation de temps en temps le réseau social, la plateforme Meta qui m'a innovation qui fait. Moi innovation qui fait, moi peux danser. Moi innovation qui fait les autres quelque chose qu'ils ont fait avec ban leaders et ban politiciens. Moi tout le temps dit peut-être si nous mettons ça talent dans faire quelque chose qui est positif, nous prenons beaucoup plus quelque chose qui arrive avec. Mais l'essentiel de tout ça, c'est qu'il y a une technologie, un bon component, un bon travail qui m'a donné pour faire, c'est la relation avec food security. C'est qu'il y a la science technologique qui a intégrée dans la production alimentaire pour faire que nous puissions abattre food security. Prenons en compte que nous avons un problème saisonnal, que nous avons un problème la pluie parfois qui a quoi de production. Pour moi, faire bien qu'il déjà établi, établir les autres modèles, les autres stables, il n'est pas vraiment plutôt un step plus devant encore. Et nous avons fait bien qui investit là-dedans, currently, et qui permet une production dans le secteur, par exemple, tomate, par exemple, qui est quelque chose qui nous est porté, qui nous besoin de voir comment nous achieve un niveau self-sufficiency qui est un petit peu plus haut. Et c'est ça le qui NISTI peut travail qui peut faire, et ça système de gouvernance, il permet de faire ça. Deuxième élément, c'est ce qui concerne qui nous aider pendant la recherche, c'est celle, dans différents areas. Je suis capable de dire que la recherche est faite dans plusieurs areas. Par exemple, la recherche qui est faite dans properties qui sont de mer, mais nous n'avons pas de recherche. Il y a des gens qui viennent faire, ils finissent aller avec. Aujourd'hui, pour pouvoir, il y a des gens qui peuvent servir base de mer. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé avec quelque chose qui uniquement c'est ces lois. Nous pays, uniquement c'est ces lois, mais ils ont servi les produits commerciaux, mais nous n'avons pas de rien, nous n'avons pas aucune valeur là. Nous l'emblème national qui est coco de mer. Pas nous l'emblème national, mais coco de mer, ils font partie de l'emblème national. Ils ont servi le certains produits, mais nous n'avons pas. Intellectual property rights là. Ça, c'est ce qui est arrivé. Alors, ce qu'il NISTI fait, NISTI pas pour venir get intellectual property rights, mais vous get qui bonne innovation qui en a, tout bon quelque chose, et essayer de mener une discussion. Ça secteur, il besoin de sortir son process qui établit son droit, son copywriting, l'autre va sortir son bout, mais il y a à commencer à prendre coordination. Les ans de travail qui commencent, et nous payons beaucoup de support à travers différents ministères, à travers le ministère de l'Environnement, à travers le ministère de l'Éducation, nous avons un programme qui peut arriver. Et nous souhaitons que nous continuions avec ça momentum que nous commençons.
Et par exemple, on peut dire, c'est quelque chose qui met nous état, c'est là, nous avons une crise internationale qui retarde nous l'implémentation. Et malgré ça, nous forcer pour nous faire si nous réalisons quelque chose qui nous mette dans nos programmes. Et ça est moteur pour dire, nous résilience basée sur un point cardinal. Qui m'a nous servir les ressources qui le gouvernement a pour bénéficier de la population. Et qui m'a ça va nous ressources qui manage pour mettre plus de bénéfices. Et ni si son rôle, par exemple, c'est regarder ce secteur qui m'a causé auparavant, à secteur numérique, secteur digital, secteur d'innovation, qui m'a qu'à faire ça. Et ici, par exemple, une hold un forum international très, très, qui est very successful. Et nous avons ces lois qui sont dans la diaspora, par exemple, qui paraît pour contribuer dans d'autres expertises, qui peut travailler dans l'université, qui paraît pour contribuer. Il peut y avoir un élément qui est académique ou tout ça, mais il y a l'avantage. Si nous avons plus de knowledge dans nos pays, qui nous fait? Nous avons plus knowledge. Et plus knowledge, il y a de quoi? Il y a de ces lois développées, from le point de vue capacité, et de human resource capacity développées devant. C'est ce qui est capable d'un pays, quand son human resource capacity is such, qui fait, qui est capable d'accéder à quelque chose de développement, faire un projet, une base de développement, que les autres pays ne peuvent pas faire à cause de la stabilité économique qui nous avons et la résilience économique qui nous pays. Ça est un avantage que nous pouvons avoir. Nistiti là, nistinale, et nous retournons encore. Dans ce bon moment, quand il allé, quoi que ou quoi, est-ce que c'est une perte et qui quantité qui une perte dans l'innovation, dans bon talent pour ça, qui dans bon moment qui ou soit qui quantité retard qui ça une mettre pays pour continuellement innover tout ça pour move forward. Moi me senti pour dire oui nous perdons dans le sens que nous pas venir innovatif. Nous pas montrer ces lois pour dire il y a une autre façon de faire quelque chose. Il y a une autre façon que nous capable arriver à un résultat et il y a une autre façon que nous capable de développer comme une nation. Et c'est ça que le gouvernement actuel peut faire. Nous avons pour dire l'opportunité dans ce secteur, mais nous ne pas créer conditions pour nous mettre ça l'opportunité. Et présent, c'est ça qui peut faire nous une difficulté à cause. Nous causons beaucoup, mais nous pas nous action. Là, à présent, on n'est pas capable de retourner le même mantra et cause beaucoup et pas faire action. On a besoin de faire une action qui montre ça qu'on peut cause là. Et là, on regarde la possibilité qui peut en être bientôt prendre une initiative que de pouvoir qui moyen, par exemple, nous peut intégrer technologie dans l'activité qui dit qu'on peut faire, dans le procédé qui nous a en place, et pour montrer qui moyen nous peut bouger sa région. Et il bon qui a l'organisation nationale qui emmène à l'épanouissement knowledge. À cause de l'université, son rôle, c'est présent, là, on amène ça par l'épanouissement. Rôle, quelque chose qui supporte ça. Créer un course, créer un training qui supporte ça. À cause de nous pas encore arriver à un point quand nous avons sa quantité d'argent qui a gagné mettre dans la RCS nationalement pour faire R&D c'est R&D a plutôt dans un pays par Vietnam, côté dans un large manufacturing base, il y a côté l'Indonésie, Maurice gagne R&D à cause de son base population permet pour lui gagner. Mais nous n'avons pas besoin de rely sur R&D, nous créons sa technologie, nous fait design, nous servir les présents de façon positive. On peut mettre quelque chose devant tout ces lois pour nous comprendre qui trajectoire nous besoin pour. Avec ça qui est arrivé dans le Moyen-Orient, Dubaï, qui est tellement de pays qui permet l'investissement dans différents quartiers secteurs, nous pouvons voir la difficulté de Dubaï, qui pour gagner ça exodus du monde qui pour les rôles les autres endroits. Mais beaucoup de monde peut regarder c'est comme une opportunité. Mais nous avons besoin de faire si nous mettons en place une structure qui nous capable de faire service à l'opportunité stratégique qui ça présente nous aujourd'hui. Dans le passé, nous avons l'avantage stratégique géographiquement. Mais nous avons l'avantage stratégique économiquement. Et démographiquement, nous avons l'avantage stratégique à cause de la majorité. C'est ces lois qui éduquées pour cause at least 2 ou 3 langages. Pas beaucoup de pays qui peuvent faire ça. Et nous conversons dans ce langage qui permet de nous communiquer avec n'importe qui à un moment. Et c'est ça l'emphase que nous avons besoin de mettre. Et pourquoi là nous allons aller avec Nisti, raison à cause de Nisti retourner pour lui aider sur les remettre balance et remettre l'innovation. Pas juste d'un point de vue éducationnel, pas juste d'un point de vue académique, mais d'un point de vue tangible, quand nous voyons l'innovation peut aider nous dans la vie de tous les jours. Et c'est là que ça un programme News Extra est terminé. Merci pour suivre et passe et bon la reste de la soirée.